Je crains plutôt que ça soit pour aggraver ce qui était prévu. Parce que pour bien aussi... Aggraver, pour vous, ça veut dire des coupes supplémentaires. Oui, là où je me situe, c'est plutôt des coupes supplémentaires que plus de recettes qui expliquent les déficits de l'État depuis quelques années. Bien. Mais vous avez raison de commencer à dire à quoi ça correspond, pour que les Français comprennent bien que dans la bataille que nous menons avec Charles de Courson, c'est pas seulement un problème de principe d'état de droit, d'accord, qui vis-à-vis de leurs représentants, c'est qu'on parle aussi de sujets majeurs. S'il y a plus ou moins d'argent pour l'éducation, la santé, la culture, etc., c'est leur vie de tous les jours qui va être impactée. Donc c'est extrêmement concret. Et je crois que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire ces difficultés, on voit bien, pour former le gouvernement, pour dire quelle politique, ça montre que on peut pas inventer une majorité comme ça. Monsieur Macron a eu beau ne pas appeler Lucie Castel ou Front Populaire, qui était quand même la coalition arrivée en tête, qui était susceptible de rassembler, c'était celle qui était susceptible de plus rassembler des majorités autour d'elle, en tricotant. Et moi, je pense que tout va peut-être imploser avant même la discussion budgétaire. Je parle là en termes de majorité possible qui traduirait le gouvernement Barnier, c'est-à-dire entre les macronistes et les républicains. Déjà, une première chose, je trouve que le débat est biaisé, enfin c'est un peu fait exprès autour de la question augmenter ou pas les impôts. Oui. Parce que quand vous dites ça, inévitablement, tout le monde dans ce pays, y compris d'ailleurs la moitié des Français qui ne payent pas d'impôt sur le revenu parce qu'ils n'y sont pas assujettis. On rappelle que la moitié des Français n'en paient pas aujourd'hui. Voilà, mais ils payent mais c'est 20% de l'impôt, 25% de l'impôt. En réalité, le plus important aujourd'hui, c'est la TVA. Peut-être un dollar, mais qui est un vrai impôt, pas progressif, et que tout le monde paye, et qui est plus lourd selon, j'allais dire, votre rang social. Bien sûr. Bon. Donc, tout le monde a l'impression de se dire, ah là là, augmenter les impôts, on va être touché. Bien. Mais il faut regarder ce qu'a été le septennat, on va dire pour l'instant, d'Emmanuel Macron. C'est qu'il a baissé considérablement les impôts des plus riches. Mais oui, mais c'est quoi quand vous dites les plus riches, c'est qui? Oui, mais ça a une conséquence. Alors, je vais y venir. Parce que par exemple, moi qui ai un salaire de cadre à peu près, je suis journaliste, mais j'ai un niveau de salaire de cadre, on va dire, mes impôts n'ont pas baissé. J'ai l'impression qu'il a baissé les impôts des milliardaires. Mais c'est exactement ça. Ah oui, bah oui. D'accord, mais oui, mais excusez-moi, mais ça, un peu plus que les milliardaires. Mais vous avez raison. Je vais vous dire, je cite un chiffre pour bien comprendre. En 2017, les 500 plus grandes fortunes de France possédaient 20% du patrimoine total de la France. Aujourd'hui, elles en possèdent 45%. Vous pouvez aller vérifier, ça a été vérifié par d'autres radios. Ce que je dis, c'est des chiffres qui ne peuvent pas être changés. Donc ça veut dire que, soit par des cadeaux fiscaux, soit par une fiscalité qui les avantage et qui notamment avantage les revenus du capital, ces gens-là ont gagné des milliards d'euros. Des milliards, vous m'entendez bien, avec Emmanuel Macron. On a fait un calcul. Et vous savez ce qu'on vous répond à chaque fois, Éric Coquerel, c'est que le risque en les taxant plus, c'est de les voir partir. Mais, oui, mais d'accord, mais alors, la politique de Bruno Le Maire, avec qui j'ai échangé souvent, on n'était pas d'accord, mais au moins on avait un échange, ça a été effectivement de dire, on fait cette politique de la compétitivité pour attirer les capitaux, ça va créer les investissements et les emplois de demain. Il n'y a pas trace dans aucune étude, je ne parle pas des études France Insoumise, je vous parle d'études, y compris liées à des organismes du gouvernement, qui montrent que ça a un impact. Voilà, ça n'a pas d'impact. La politique du ruissellement n'a pas un impact sur l'économie. Donc, on peut pas, on n'a plus les moyens. Alors, on nous dit qu'il y a un déficit plus important que prévu. Donc, on va chercher 50 milliards de dépenses en moins l'année prochaine. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas dire aux Français, les 50 milliards, on va les prendre sur des choses qui vous sont indispensables. La question de l'éducation, la santé, la transition écologique, qui est un gros problème. On sait très bien qu'il faudrait des dizaines de milliards d'euros, on ne les met pas. Donc, à un moment donné, il va quand même falloir aller chercher de l'argent vers ceux qui... en ont de manière inimaginable. Votre auditeur Michel, je ne sais pas ce qu'il fait, mais je crois qu'on ne peut pas nous imaginer, ou même vous, Éric Bonnet, vous parliez de votre salaire, mais est-ce que vous imaginez qu'il y a des gens qui gagnent aujourd'hui des milliards en plus, alors qu'ils ont déjà des milliards accumulés? Donc il faut que ces gens-là cotisent. On n'a plus... Notre pays n'a plus les moyens du coût du capital, en tout cas du coût du capital trop élevé. Sur la question des niches fiscales, il a raison. C'est-à-dire qu'il y a les impôts, il y a les dépenses fiscales. Bon, donc il faut mettre à plat. Je prends par exemple, il y a environ 200 milliards d'aides aux entreprises chaque année. D'accord ? On nous dit on est les champions d'Europe des cotisations et autres, mais on est aussi les champions d'Europe d'aides aux entreprises. Il faut peut-être regarder. Aider des entreprises qui créent de l'emploi, qui augmentent les salaires, qui évitent les délocalisations. Parfait. Aider des entreprises qui transforment ça en dividendes? Non. Donc là-dessus, il y a évidemment, dans les dépenses fiscales, il y a des dizaines de milliards d'euros à récupérer. Mais comme je crains que ça soit la tentation du gouvernement, parce qu'on est de plus en plus biberonné à la TVA. Je veux dire par là que, aussitôt qu'on supprime un impôt, hop, la TVA. On exonère, hop, la TVA. On supprime l'impôt CVAE, taxe d'habitation des collectivités. Voilà. Les gens s'en rendent pas compte. Mais sauf que j'achète une baguette de pain, je sais pas. Sauf que c'est l'impôt qui pèse le plus lourdement, il n'est pas progressif.
progressif. Et puis en plus, il a un risque. Ce qui est en train de se passer là, c'est que quand la dynamique se retourne, l'État se retrouve en grosse difficulté parce que ça va tant que ça marche. Quand il y a de l'inflation, par exemple, ça va peut-être paraître étonnant, mais il faut comprendre que quand il y a de l'inflation, ça rapporte en TVA. Là, l'inflation a reculé, ça baisse en TVA. Donc, à un moment donné, on va pas pouvoir faire tout avec la TVA. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller faire une vraie refonte des infos qui soit progressive. Et croyez-moi, vraiment, croyez-moi, le fait, on a aujourd'hui, on est le pays record d'Europe des dividendes. 2 fois plus de dividendes versés qu'en 2017. D'accord ? Donc, les gens qu'on toucherait sur cette question-là, je pense que par rapport à leur niveau de vie, ça serait quasiment indolore. Ouais. Voilà, à mon avis, ça et les dépenses fiscales. Mais un actionnaire, c'est ce qui est terrible, c'est que dans l'économie de marché, vous savez bien, Éric Coquerel, un actionnaire qui se met en danger pour créer une boîte et de l'emploi, s'il perçoit pas ses dividendes, ça veut dire qu'il s'est battu toute sa vie qu'il a investi de l'argent dans et pour rien. Donc dans ce cas, son argent, il s'en va, il se tire et puis il n'investit plus dans l'économie. Le problème, c'est que c'est pas ce qui s'est réellement, Éric Brunet. C'est pas ce qui s'est passé. On nous a fait ça avec vous savez, l'ISF en disant si on le rétablit. Alors il y a des moments où on l'a rétabli, enlevé. Très franchement, l'impact sur des gens qui sont partis ou pas était infinitésimal. Pourquoi ? Parce que c'est pas mal de vivre en France pour des milliardaires. Vincent a raison de dire il y a une inégalité de fait. J'ai même fait un rapport d'information sur cette question entre les TPE, PME et les très grosses entreprises, qui n'est pas acceptable. Bon. Et plus encore, d'ailleurs, c'est entre les entreprises qui sont nationales et les multinationales. Pourquoi ? Parce qu'une multinationale, par exemple, elle peut jouer sur ce qu'on appelle les prix de transfert. C'est-à-dire que vous déclarez une part de votre bénéfice dans des pays à fiscalité privilégiée. Oui. Et donc, alors, déjà, c'est un premier problème. Nous, on a proposé une taxe qui a été faite par l'économiste Zuckman qui rapporterait 26 milliards en corrigeant ça. La holding de Renault est aux Pays-Bas. Ça m'a toujours fait par exemple. La holding de Renault. Alors que son chiffre d'affaires est en France. Oui. Bon, Total, c'est pareil. Bon. Deuxième problème évoqué, c'est que c'est vrai que dans toute la question de la fiscalité, quand vous êtes une très grosse entreprise, que vous avez des avocats fiscalistes, etc., vous pouvez arriver à contourner, biaiser avec l'impôt de manière beaucoup plus efficace qu'une TPE. Donc, il faut revoir ça. Voilà. Il faut avantager les TPE, PME. Par contre, à l'inverse, attention, il ne faut pas tout mélanger. Il y a l'impôt, il y a l'URSSAF, c'est pas la même chose, les cotisations. Quand un chef d'entreprise, j'ai été chef d'entreprise, Vincent, donc je ne croyez pas que je ne connais pas les problèmes qui se posent. Mais quand un chef d'entreprise paye des cotisations, il paye une part socialisée du salaire. Alors, il peut estimer que c'est trop, c'est une manière d'asseoir notre solidarité nationale. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que moi, je suis pour revoir les aides aux entreprises en fonction, justement, de leur activité, de l'emploi. Vous avez raison de dire qu'il y a beaucoup d'emplois dans les TPE, PME, et donc de façon à ce que vous ne soyez pas, à la fin, les dindons de la farce par rapport à des très grosses entreprises.